Bien-aimés dans la foi, nous célébrons ce jour le deuxième dimanche avant la Passion. Et le thème du jour porte sur les différents terrains. L'apôtre exhorte aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. À vous tous qui êtes venus pour entendre la voix du Seigneur, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Mais c'est le Seigneur lui-même, l'hôte invisible de notre célébration, qui vous accueille et qui vous bénit. Lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Exaltons la parole. Ta parole, Seigneur, se dresse pour toujours dans les cieux. Ta fidélité, Seigneur, demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par ta décision. Toute chose est ta servante. Si je n'avais pas mon plaisir dans ta loi, je périrais de misère. Que tes promesses sont douces à mon palais, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes préceptes m'ont donné de l'intelligence. Je déteste tout chemin de mensonge. Ta parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur ma route. Que ta promesse me soutienne et je vivrai. Ne déçois pas mon attente. Louez le Seigneur. Bien-aimés, je vous invite à poursuivre avec moi notre adoration lorsque nous allons chanter dans le cantique numéro 14, que cette lieu soit visité. Que ce lieu soit allé
Seigneur notre Dieu, proche est ta parole, proche est ta grâce. En Jésus-Christ, tu viens nous chercher et nous sauver. Nous t'en prions. Ouvre notre cœur comme une terre fertile, afin que nous ne soyons pas sourds à ton appel. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Et donc, bien dans la foi, quelle est la volonté du Seigneur pour nous? Vous avez goûté à la douceur du Seigneur, comme les enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que vous grandissiez pour le salut. Voilà la volonté de notre Dieu. Seulement, diverses paroles de nos jours occultent le lait pur de la parole et nous égarent loin de la parole véritable, celle issue du Père et qui a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Je nous invite donc à nous examiner à l'effet d'élaborer le pardon de Dieu. Prière pour l'humiliation. Dieu Tout-Puissant, dans les temps les plus anciens, tu nous as appelés par ta parole, par la parole des prophètes, et conviés par la parole des apôtres. Mais nous n'avons pas réagi. Quand les temps furent accomplis, tu nous as parlé par ton Fils et sauvé par son sang. Cela ne nous a guère troublés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous adresse la parole par l'Église, mais nous prétendons n'avoir affaire qu'à des paroles d'hommes. Réveille-nous, Seigneur, surmonte notre endurcissement, triomphe de notre orgueil et, pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Levons-nous, bien-aimés, pour accueillir le pardon de Dieu. Ainsi parle l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a jeté hors du ciel celui qui se tenait devant notre Dieu pour accuser les jours. Fondé sur cette parole, il est reçu avec assurance et entière confiance à tous ceux qui se répandent et qui croient. J'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre pardon, au Dieu de notre salut, chantons dans la joie le cantique 153, tournez les yeux. Amen.
partie l'expression contemporaine de la foi qui apparaît à l'écran. On y va. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu le Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime son Fils. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en nous et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons en l'Église universelle, visible et invisible. En elle, nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Seigneur, nous voici devant ta parole, nous voici devant toi. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais ce qui nous habite. Qu'aujourd'hui encore, tu es le dernier mot, Seigneur. Ouvre-nous à ta parole, qui bientôt sera lue et bientôt déclamée. Rends-nous pleinement attentifs. Donne-nous une joie qui ne s'éteint jamais et fais-nous comprendre ce que tu attends de nous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et la première lecture aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 55, versets 6 à 12. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Et la deuxième lecture est dans Hébreux 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et nous poursuivrons dans l'évangile de Luc, chapitre 8, des versets 4 à 15, et c'est le texte qui servira de support à la prédication de ce matin. Une grande foule s'était assemblée, et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand
Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissant étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui sont tombés sur la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et je vous invite à poursuivre en chantant au cantique 230, « Ô parle-moi, Seigneur ». Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je le suis, je veux l'être, et marcher dans ta route, et les jours et les nuits. Donne-moi ton esprit, que je puisse comprendre ce qu'ordonne de moi tes saintes volontés, et réunis mes désirs au seul désir d'entendre les hautes vérités. Oh, parle-moi, mon Dieu, ton serviteur fidèle, pour écouter ta voix. Réunis tous ses sens et trouve les douceurs de la vie éternelle en tes Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Versets 9 et 10 du texte qui sous-tend notre méditation de ce jour. Bien-aimé de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Notre message de ce jour porte sur la parabole du semeur.
Dans cette parabole, nous voulons, comme le thème du jour l'a suggéré, interroger les différentes erreurs en présence à l'effet de trouver un présent qui ne passe pas, mais qui demeure aujourd'hui, demeure et pour toujours. Nous pourrons alors nous approprier ce présent qui ne passe pas pour notre gouvernance spirituelle et donc pour notre édification personnelle. De quoi s'agit-il? Un semeur sorti pour ensemencer, c'est-à-dire pour semer sa semence. Nous pouvons observer de prime abord que le langage usité ici est un langage populaire, puisque l'agriculture est au cœur même de l'activité économique du pays. Jésus recourt donc à un langage accessible à tous, car en fait, il parle au peuple, il parle à la foule, il parle aux populations, il leur parle de leur vie. C'est que pour tout agriculteur, et notamment pour le semeur de notre parabole, la semence est un investissement porteur d'avenir et donc porteur de vie. Tout comme un entrepreneur qui investit ses capitaux dans son entreprise. Le semeur a sorti sa semence de son grenier. Il a prélevé sur sa nourriture quotidienne pour la semer en espérant qu'elle produise du fruit. Seulement voilà, une partie de cette semence est gaspillée car elle est tombée sur le long du chemin et donc piétinée, mangée par les oiseaux du ciel. Verset 5 de notre texte. Bien-aimés, on peut d'ailleurs comprendre que cette parabole rejoint les auditeurs de Jésus dans leurs échecs et dans leurs espérances déçues. Souvent, ils ont attendu, ils ont espéré. Malheureusement, leur travail a été vain. Malheureusement, leur investissement a tourné court. Le retour sur investissement n'a pas eu lieu. Le message de Jésus les concerne donc dans leur vie de tous les jours. Et nous également. Car ce tableau nous renvoie à nos propres échecs, à nos échecs à nous. Il nous renvoie à nos déceptions à nous. Parce que nous aussi, tout comme les auditeurs de Jésus, nous avons attendu, espéré et même prié et beaucoup prié. Et pourtant, notre travail a été vain. Nos espoirs déçus. C'est que tous ceux qui vivent dans l'échec, la déception, le découragement peuvent se reconnaître dans ce tableau toujours actuel. Mais le maître ne s'arrête pas là. Il poursuit avec son enseignement ésotérique et donc réservé aux initiés. Il propose à ses auditeurs un autre tableau. Dans ce deuxième tableau, on peut constater que le travail a connu un début de fécondité. Malheureusement, celui-ci n'a pas duré. Il a été éphémère. C'est que quand la semence n'est pas mangée par les oiseaux du ciel, elle trouve parfois un terrain trop caillouteux et donc un terrain qui ne peut pas retenir l'humidité. Elle pousse et dessèche, hélas. Verset 6 de notre texte.
Bien aimé, le prochain et troisième tableau met en évidence une autre possibilité encore. Quand la semence n'est ni mangée, ni desséchée, elle peut se développer. Elle peut se développer. Mais il arrive que les épines étouffent la plante. Arrivée à maturité, la récolte n'est pas assurée pour autant, car il reste encore la menace des épines. Verset 7 de notre texte. Enfin, le maître et pédagogue propose à ses auditeurs un quatrième et dernier tableau. Cette fois, la partie de la semence qui trouve une bonne terre, qui n'est ni piétinée, ni mangée, ni desséchée, ni étouffée, produit du fruit au centuple. Verset 8. Un tel rendement devait être considéré comme une grâce, une bénédiction de Dieu. Il compense largement la semence qui a été gaspillée. Mais les auditeurs de Jésus attendent la suite, la chute, c'est-à-dire l'explication de la parabole. Malheureusement pour eux, Jésus s'arrête et les renvoie à eux-mêmes et donc à leur propre interprétation et à leur propre intelligence. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende, dit-il. Verset 8, partie B. Jésus laisse donc ses auditeurs habiter par sa parole et cheminer avec elle, en les frustrant d'une explication claire. Un bon pédagogue, il les amène à découvrir par eux-mêmes leur propre lecture, leur propre interprétation et leur propre compréhension. Quant aux disciples, ils ont bien senti que la parabole en disait plus qu'ils ont compris. Voilà pourquoi il lui demande ce que signifie cette parabole. Voyez-vous, c'est un privilège pour les 12 d'être auprès de Jésus, d'être aux côtés de Jésus, pour que celui-ci les éclaire quand ils ont des questions et des doutes. Ce privilège, les disciples l'ont en partage avec tous ceux qui croient en Jésus. Et donc, avec nous aussi, ici et maintenant, nous avons ce même privilège en partage avec les disciples. Nous pouvons interroger le Christ, Jésus, pour qu'il nous dise la suite lorsque l'intelligence nous échappe. Oui, nous avons ce privilège avec les tous, avec tous les disciples de tous les âges. Dès lors, le moment de la clarification était venu. Frères et sœurs en Christ, la parabole du semeur est une semence semée. À ce titre, elle aura des fruits différents selon la terre qui l'accueille. La semence, quant à elle, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. La parole n'est pas une doctrine qu'on doit assimiler, mais une semence qui vient se planter dans la terre que nous sommes. Semence fragile, menacée par les rapaces, la sécheresse et l'étouffement. Dans le Second Testament, la parole, c'est le Christ. Jean la conçoit et la définit ainsi dans son prologue. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 et suivant. On peut donc convenir et affirmer que toute l'explication de la parabole s'applique à l'accueil du Christ dans l'histoire, notre histoire
notre actualité, notre vie. Si donc la semence est la parole, le semeur est Dieu lui-même, les auditeurs sont la terre, alors cette compréhension entraîne forcément un renversement de perspective. Jusqu'alors, les auditeurs de la parabole devaient s'identifier au semeur qui voyait son travail souvent mal récompensé. Ils entendaient une histoire qui parlait de leurs propres déceptions, de leurs propres échecs. À présent, ils sont la terre. C'est que la parabole ne parle donc pas de leur déboire, mais plutôt de la façon dont la parole de Dieu peut germer en eux. Il y a donc retournement et changement de perspective. Bien aimé, ce retournement devient alors une métaphore ou une image de la conversion, car elle descend la personne. La question n'est plus de savoir qui est Dieu pour moi, pour toi, mais quelle terre je suis devant Dieu. Quelle terre tu es devant Dieu. Ou simplement, qui suis-je devant Dieu. Quel type de terrain je suis à la fin. Nous s'interroge en son fort intérieur. Et que l'Esprit Saint nous illumine pour que chacun de nous puisse apporter une réponse agissante, une réponse engageante. Le retournement et le changement de perspective nous amènent donc à comprendre que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Mais il ne suffit pas d'entendre la parole. Encore faut-il l'enraciner en nous, creuser ses fondations solides pour éviter que le malheur ne vienne l'enlever. Voyez-vous, la foi n'est pas qu'une question d'accueil de la parole, elle est surtout une question d'enracinement de la parole. L'enracinement de la parole. Lorsque la foi n'est que l'accueil de la parole et du salut, sans être la vie de la parole et du salut, elle reste superficielle et donc menacée par le malin qui cherche alors à l'arracher de notre cœur. De même, l'Europe ne signifie pas ici la solidité de la fondation, comme dans la parabole des deux maisons, mais le manque de racines. Le manque de racines. Ceux qui sont alors sur l'Europe sont, selon la foi, semblent solides. Elles semblent solides, leur foi, mais en tant que lépreux, s'éloignent de la parole, hélas. Voyez-vous, c'est en persévérant, en résistant à l'usure du temps, qu'on renforce ses racines. L'Évangile n'a jamais dit que le chrétien ne rencontrerait pas d'épreuves et des soucis. Non, l'Évangile ne l'a jamais dit. Mais il dit que si les racines sont profondes, autant de l'épreuve et des soucis, le chrétien va résister. Si nous continuons notre analyse des différentes terres, la semence qui est tombée parmi les épines correspond à ceux qui sont fidèles, mais qui, à côté de leur foi, se laissent perturber par les richesses et par les plaisirs du monde. Cela ne donne malheureusement pas de fruits mûrs. Voyez-vous, bien-aimés de Dieu, personne ne cherche les inquiétudes et les soucis. Personne. Mais elles tombent dessus. Il est donc important de ne pas nous laisser étouffer en cours de route par les inquiétudes et par les soucis. Il est important de cultiver plutôt la paix et la confiance. Si c'est par la mise en pratique qu'on creuse ces fondations, c'est par la spiritualité qu'on s'enracine dans la confiance et qu'on lutte contre les inquiétudes et contre les soucis. Frères et sœurs en Christ,
Le Seigneur n'est pas contre les richesses. Le Seigneur n'est pas contre les plaisirs de la vie en soi. Il ne nous demande pas d'y renoncer, mais il nous demande de ne pas nous laisser étouffer. Voyez-vous, il y a une différence entre le fait d'accueillir les richesses et les plaisirs de la vie avec reconnaissance et le fait de les laisser étouffer notre vocation. Il y a une différence. Il y a une différence. Il est donc important de revisiter notre rapport aux inquiétudes, aux richesses et aux plaisirs de la vie. Il est important de demeurer vigilant pour éviter qu'il n'étouffe notre foi. Enfin, la bonté est la figure de celui qui entend la parole, qui a un cœur bon et noble, qui retient, qui porte du fruit et qui persévère contre vents et marées. La bonté représente donc l'humain qui accueille la parole, l'enracine et la vie pour la gloire de Dieu et pour le service du prochain. Au final, la parabole du semeur est programmatique ou alors programmique, comme on veut, en ce sens qu'elle trace le programme de la vie chrétienne. Entendre la parole, c'est demeurer à l'écoute de ce que Dieu dit dans les Écritures et par les frères et sœurs en Christ. Celui qui écoute est celui qui n'a pas enfermé Dieu dans sa foi, mais qui reste en attente. Avoir un cœur bon et noble, c'est être accueillant. Ne pas considérer que la foi est quelque chose d'acquis, mais croire que chaque jour, nous avons quelque chose de nouveau à apprendre. Retenir la parole, c'est y revenir régulièrement pour l'enraciner, lui permettre d'être en résonance et en cohérence avec la vie, avec notre vie, avec notre histoire, avec notre actualité. Il faudrait travailler pour que la parole de Dieu soit en cohérence avec ma vie. Il faudrait travailler pour que la parole de Dieu soit en cohérence avec ta vie, avec ton histoire, avec ton actualité. Porter du fruit, c'est réaliser que la foi n'est pas qu'un sentiment, mais aussi et surtout une question de vie pratique et d'action. Porter du fruit, c'est donc avoir une expertise, c'est donc avoir une compétence. Une compétence, c'est un savoir-être. Une compétence, c'est un savoir-faire. Un savoir-faire chrétien. Toute démarche doit se vivre dans la persévérance qui est la condition de toute entreprise signifiante. Qui plante la vertu ne doit pas s'oublier d'arroser souvent, disait le sage chinois Shuqing. Pour conclure, bien-aimés de Dieu, la parabole du semeur nous invite à cultiver la bonne terre. Celui qui cultive la bonne terre peut entendre comme une promesse ce passage de la prophétie d'Ésaïe qui a été l'objet de notre première lecture. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Puisque notre parabole est en définitive une semence semée, nous avons compris qu'elle aura des fruits différents selon le terrain qui l'accueille. Quel type de terrain suis-je donc à la fin? Quel type de terrain tu es donc à la fin? Le terrain durci est fertile du long du chemin. Le roc, les épines
ou alors le bon terrain, la bonne terre. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique 231 dans la parole au Dieu. Merci Alexis pour ce sermon, mais aussi pour toute l'activité que nous avons à faire, à produire pour pouvoir faire grandir la semence. Alors aujourd'hui, c'est la fin des vacances et donc les activités vont reprendre comme habituellement. Donc,
Le jeudi matin, bricolage ici. Le jeudi après-midi, le café partage. Le vendredi, le groupe de prière. Le samedi, le groupe de jeunes qui se réunira. Et le dimanche, le culte à 10h30 et l'école du dimanche aussi qui redémarre. Voilà, ça c'est les activités de ces prochains temps. Alors, autrement, il y a le binôme qui sera à côté tout à l'heure. Et s'il y a des personnes qui ont envie de partager une joie, une peine ou une bénédiction, qu'ils ne se privent pas de venir et on priera pour eux. Alors aujourd'hui, dans le fil rouge, c'est tout à fait dans le fil, le droit fil, j'allais dire, de ce qui a été dit. Le 19 février, donc hier, il y a eu j'allais dire comment dire, depuis 4 ans, il y a Boko Haram qui avait pris 109 jeunes filles dans le Nigeria et qui les ont pris, et parmi celles qui ont été prises, il y a effectivement une fille qui s'appelle Charibou et qui, depuis ce temps-là, est toujours encore détenue. Et elle avait visiblement, la semence avait pris des racines, puisque depuis 4 ans, elle n'a pas renié sa foi, et elle veut garder cette foi alors qu'elle est au milieu de ces personnes peu recommandables. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à prier pour elle, à prier pour toutes les personnes qui, effectivement, de par le monde, ont la nécessité de devoir s'enraciner pour tenir le coup dans ces situations difficiles. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non. Donc c'est le moment de l'offrande que chacun donne selon son cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Te remercier pour ton amour, te remercier pour ta parole, te remercier pour tout ce que tu nous donnes de manière très concrète. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous donner la sagesse et l'intelligence d'utiliser cette offrande afin que ce soit vraiment à ta gloire qu'elle soit utilisée. Amen. Intercédons maintenant auprès du Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, depuis 4 ans aujourd'hui, ta servante Léa Charibou, otage de la secte nébuleuse Boko Haram, vit la persécution dans sa chair à cause de sa foi en Jésus-Christ. À cause de toi, tu nous as appris que lorsque les forces du mal s'abattent sur nous, tu peux les transformer en instruments de ta grâce.
nous, ton Église qui est dans la paroisse réformée de Thionville, nous te prions pour que cette épreuve, cette tribulation, cette persécution de ta servante Léa Chalicourt concourt à son salut même. Nous te prions pour que cette vérité première s'applique sur elle aujourd'hui et qu'elle concourt à son salut. Nous élevons à toi également tous ceux qui, de par le monde, sont persécutés à cause de ton nom. Sois leur délivrance, mon Dieu. Et quant à toi, Seigneur Jésus, tu dessines au cœur de nos vies un chemin de confiance. Tu as posé dans le cœur de tes disciples la semence de ta parole. Nous te prions pour l'Église, qu'elle soit un reflet de ta bonne nouvelle. Tu as posé dans le cœur de chacun la semence de ton amour. Nous te prions pour l'humanité déchirée. Que grandisse parmi nous ton amour qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Tu as posé en ton Église la semence de ta confiance. Nous te prions pour ceux qui te sont fidèles. À la suite de ton Fils, ils apprennent à se faire confiance les uns aux autres. Tu as posé en l'humanité ta semence de vie. Nous te prions pour tous ceux qui luttent, qu'ils soient fortifiés dans leur combat. Et dans le silence bien-aimé de Dieu, confions à notre Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus-Christ, Fils unique du Père, parole faite chair, nous te disons notre action de grâce et notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous maintenant pour prier ensemble la prière du nom du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et par son amour éternel, descendent sur vous. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans l'unité du même Dieu. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le cantique 15 du supplément Règne en moi.